l'axiomatique moderne de la théorie des probabilités nous vient du mathématicien russe Kolmogorov. Elle est basée sur le concept de triplet de probabilité. On y retrouve l'ensemble fondamental, l'ensemble des événements et la mesure de probabilité. Dans cette capsule vidéo, nous présenterons tout particulièrement les notions d'ensemble fondamental et d'événement. Supposons que l'on veuille modéliser et analyser une expérience aléatoire, dont le résultat donc n'est pas connu à l'avance. Par exemple, le lancer d'une ou de plusieurs pièces de monnaie, le lancer encore une fois d'un ou de plusieurs dés, la date par exemple du prochain tremblement de terre en Californie ou ailleurs, et finalement le prix de l'action de Apple Inc. Donc voici maintenant la définition d'ensemble fondamental. Pour une expérience aléatoire donnée, l'ensemble de tous ces résultats sera noté grand oméga. C'est ce qu'on appelle l'ensemble fondamental. Il est important de noter ici qu'en fait, le choix de l'ensemble fondamental n'est pas unique. En fait, cette nuance-là deviendra plus claire avec les exemples. Ensuite, définissons ce qu'on entend par état de la nature. Donc, un élément, disons, quelconque arbitraire de grand oméga sera noté petit oméga. Donc, en d'autres mots, petit oméga est un élément de grand oméga. Et c'est ce qu'on va appeler une réalisation ou un état de la nature. Donc, en d'autres mots, c'est un résultat donné de notre expérience. On appelle l'événement tout sous-ensemble E de l'ensemble fondamental grand oméga, donc l'ensemble fondamental pour une expérience donnée. Donc, de façon symbolique, E est inclus dans grand oméga. Ici, il est important de noter que deux exemples, donc E pourrait par exemple être égal à l'ensemble vide et E pourrait aussi être égal à tout l'ensemble fondamental. On dit que l'événement E se réalise si le résultat de l'expérience aléatoire est dans E. Donc, symboliquement, si le résultat d'une expérience ou de l'expérience ici est petit oméga, c'est-à-dire donc je suis dans grand oméga, mais si ce petit oméga en particulier est dans l'événement E que l'on considère, on va dire que l'événement E se réalise. Donc, il arrive parfois qu'on représente par un F calligraphique l'ensemble de tous les événements associés à un ensemble fondamental. Considérons comme premier exemple la modélisation du lancer de deux pièces de monnaie distinctes. Ici, ça ne fera pas de différence, on pourrait prendre une seule pièce de monnaie là, qu'on lance à deux reprises. Donc ici, il serait assez naturel de choisir l'ensemble fondamental suivant. C'est-à-dire que chaque résultat de notre expérience, soit le lancer de deux pièces de monnaie, sera donné par un couple, représentant donc à la première entrée le résultat du premier lancer et à la deuxième entrée du couple le résultat du deuxième lancer. Donc évidemment ici, là, on a représenté par un P le résultat pile et par un F le résultat face. Donc ici, on a vraiment choisi ce qui était le plus naturel et souvent là, pour ce choix d'ensemble fondamental, on va dire que c'est le choix canonique de l'expérience donnée. Donc, on pourrait ensuite s'intéresser, par exemple, à l'événement suivant. Donc, en mots, on pourrait dire on observe au moins un pile parmi nos deux lancers. Et donc, symboliquement, E ici serait égal à l'ensemble où j'ai les trois résultats suivants, c'est-à-dire d'avoir eu pile deux fois. Donc, évidemment, ça représente bien d'avoir observé au moins un pile. Et ensuite, les deux autres résultats de l'expérience qui seraient d'avoir eu pile en premier, face ensuite, et finalement d'avoir eu face en premier et pile ensuite. Donc, dans chacun des cas, on observe au moins un pile. Comme deuxième exemple, si on veut modéliser le lancer de deux dés distincts, donc des dés habituels avec 6 faces, on choisira assez naturellement l'ensemble fondamental suivant, c'est-à-dire le produit cartésien de l'ensemble des entiers de 1 à 6, qu'on peut réécrire en fait sous la forme suivante. Donc, c'est des couples IJ, où les valeurs de I et J prennent les valeurs de 1 à 6. Donc, évidemment, la première entrée de chacun des couples représente le résultat du premier dé, et ensuite la deuxième entrée, celui du deuxième dé. Et si on s'intéresse par exemple à l'événement, la somme est un nombre pair, donc la somme des résultats des deux lancers, E prendra donc la forme suivante. Donc on peut vérifier ensuite que pour chacun des couples, si on fait la somme des deux entrées, on obtiendra bel et bien un nombre pair. Comme dernier exemple, si on s'intéresse à la date du prochain tremblement de terre en Californie, on pourrait donc choisir l'ensemble fondamental représenté par tous les entiers à partir de 1. Donc ici, le choix serait que donc, la journée 1 serait aujourd'hui, la journée 2 serait demain, journée 3 serait le jour suivant et ainsi de suite. Donc, on représente donc tous les résultats possibles de notre expérience, c'est-à-dire de déterminer la date. Et on pourrait ensuite s'intéresser à l'événement « Il n'y aura pas de tremblement de terre au cours de la prochaine année ». Dans le modèle qu'on a choisi, on aura donc que E contient tous les entiers à partir de 366, donc le 366e jour, ou bien le 367e, et ainsi de suite. Donc, en résumé, on a donné la définition d'ensemble fondamental, et chaque élément de l'ensemble fondamental est ce qu'on appelle un état de la nature. On a donné la définition d'événement et on a ensuite vu 3 exemples.